Au cours de sa conférence de presse, Ahmed Attaf a évoqué la question, parce que ça lui a été posé, de la constitution d'une union maghrébine sans le Maroc, puisque une première initiative a été prise par Tebboune au cours du sommet du Forum des pays exportateurs de gaz, où il s'était réuni avec le président tunisien, le président du Conseil libyen, et la Mauritanie n'était pas présente, ni le Maroc. L'idée de construire un Maghreb avec l'Union maghrébine, avec la Tunisie, la Libye, la Mauritanie et l'Algérie, a germé dans la tête de Tebboune et de ses acolytes. Et donc, on a vu une esquisse de cette union. Ahmed Attaf a été interrogé hier, plutôt mardi, a été interrogé au sujet de cette initiative. Eh bien, ce qu'il a trouvé à dire, c'est que l'UMA est dans le coma. Mais il ne nous a pas dit qu'il a plongé dans le coma. Ahmed Attaf ne dit jamais les choses pleinement. Il dit toujours les choses à moitié. Donc, il dit l'UMA est dans le coma. Et il rappelle que cette organisation n'a aucune activité, ni même un secrétaire général avec les prérogatives d'un secrétaire général. Effectivement, il y a un secrétaire général, je crois que c'est Deboucouche, ancien ministre tunisien, avec siège à Rabat, mais c'est vrai, il est contesté par les Algériens. C'est pourquoi Ahmed Attaf dit qu'il n'y a pas de secrétaire général avec les prérogatives d'un secrétaire général. Il parle de prérogatives. Quant au contact effectué par Tebboune et par lui-même depuis quelque temps, Attaf a souligné que toutes ces rencontres avec les dirigeants ou les ministres des Affaires étrangères maghrébins, que l'Afrique du Nord est l'unique région en Afrique, peut-être au monde, qui n'a pas de cadre de discussion et n'a pas de position commune vis-à-vis des questions internationales. Ce qui est vrai. Donc, Attaf fait le constat. Mais il ne dit pas qui est à l'origine de l'absence de cadre de discussion entre les pays maghrébins. Et il dit bien que c'est la seule région dans le monde qui n'a pas ce cadre de discussion. Pourtant, c'est la région où les peuples qui la composent ont les mêmes dénominateurs communs. La région qui était autrefois sans frontières et qui s'appelait Tamsa. Une région où l'histoire est commune, la culture est commune, le sang commun, il y a un mélange de sang, il y a un brassage des populations, où nous avons pratiquement une histoire scellée par les liens du sang qui a coulé en Algérie pour la libération de l'Algérie, du sang tunisien et du sang marocain mélangé au sang algérien. Et pourtant, on a fait du pays de ceux qui ont versé leur sang pour la libération de l'Algérie, pays qui est à l'ouest de l'Algérie, le Maroc, on en a fait un ennemi, et celui qui était l'ennemi commun est devenu l'ami. Pour la simple raison que l'Algérie
est régenté par une bande de voyous complètement inféodés à la France et en jouant à l'enfant gâté de la France. Alors, donc, Atta fait le constat, c'est la seule région au monde où il n'y a pas de cadre de discussion et ni de position commune vis-à-vis des questions internationales. Et il dit, on a tenté de leur faire, c'est-à-dire faire accepter aux autres, leur faire accepter l'idée de combler ce vide. C'est-à-dire aux Tunisiens, aux Mauritaniens et aux Libyens, Attaf dit que les Algériens ont essayé de faire accepter l'idée de combler le vide. Et il ajoute, combler le vide ne signifie pas créer une alternative de ce qui existe. C'est-à-dire que ce magma qu'ils veulent créer ne va pas constituer une alternative à l'humain, puisqu'il dit l'humain existe, mais elle est dans le commun. Toutes ces institutions n'ont pas été dissoutes, les conventions ne sont plus en vigueur vu les circonstances, mais elles sont là. Mais il ne dit pas qui est à l'origine de ce commun et qui est à l'origine de cette situation. Et au sujet de l'initiative de créer un Maghreb sans le Maroc, il dit, en attendant le retour de l'humain à la vie, devons-nous nous résigner à rester dans cette situation? Donc, on ne peut pas rester dans ça. Alors, on va essayer d'exclure l'ennemi, celui que le régime algérien considère comme ennemi, et faire front avec la Libye, la Tunisie et la Mauritanie. Mais est-ce que ces pays vont suivre un état de voyous? D'abord, on voit que la Libye, il y a quelques jours de cela, a repris, c'est-à-dire les Libyens, les partis en conflit en Libye, ont repris leur pourparlers au Maroc, ignorant complètement les tentatives algériennes de régler le problème, de jouer au médiateur. La Mauritanie, donc, on sait très bien qu'il n'y a rien à gratter avec. Tout récemment, la Mauritanie a signé une série d'accords avec le Maroc. Et d'ailleurs, lorsque un journaliste a fait remarquer à Ahmed Attaf les réticences de la Mauritanie, qu'est-ce qu'il a trouvé à lui dire? Je vous invite à suivre l'actualité. Eh bien, l'actualité prouve, on ne peut mieux, que ces accords signés entre le Maroc et la Mauritanie prouvent que les Mauritaniens ne vont pas suivre. Et ça sera encore une initiative vouée à l'échec du moment qu'elle est prise par des voyous qui ne connaissent rien à la diplomatie, qui ne connaissent rien à la politique et des va-t-en-guerre que personne ne respecte plus. La Tunisie, quant à elle, étant dans une situation de crise grave, crise économique, eh bien, elle va voir si cette Algérie sœur saura joindre l'acte à la parole en allant aider la Tunisie financièrement à sortir de cette crise ou pas. Et il faudrait rappeler aux Tunisiens que le régime actuel refuse d'investir en Algérie. Comment voulez-vous qu'il investisse en Tunisie ou qu'il prête de l'argent à la Tunisie? Ces gens ne pensent qu'à pomper dans les caisses de l'État
pour garnir leur compte bancaire à l'étranger. Voilà pour ce qui concerne ce Maghreb sans le Maroc, parce que pour quelqu'un qui comprend, le Maghreb est un tout. On ne peut le dissocier, aucun élément, surtout pas les trois pays, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, qui ont le plus de dénominateurs communs entre eux, beaucoup plus avec l'Italie qu'avec la Libye qu'avec la Mauritanie. Voilà pour ce qui est de ce sujet qui concerne le Maghreb à 3 ou à 4. Passons au dernier sujet qui concerne l'incarcération de 50 officiers incarcérés à Blida. Ça sera après le jingle.